Qu'arriverait-il si vous deviez toujours dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, chaque fois que vous parlez? Est-ce que ce serait le début d'un nouvel âge d'or de l'authenticité ou un cauchemar sans fin où tous vos secrets seraient exposés? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un monde où le mensonge est devenu physiquement impossible. Oubliez les captes d'invisibilité et les potions de vérité, ici, la réalité dépasse la fiction. À travers le regard de notre protagoniste, nous explorerons les ruelles de vérité de ce monde transparent. Comment mange-t-il, travaille-t-il et aime-t-il quand la vérité n'est pas un choix, mais une constante? Préparez-vous à des vérités qui pourraient ébranler les fondements mêmes de nos interactions sociales. Restez avec moi et ensemble, découvrons les échos de nos propres vies dans ce miroir implacable de la vérité. Le réveil de Hugo sonne à 6h30. Dès qu'il ouvre les yeux, il est confronté à la réalité nue de cet univers où mentir est une option retirée de l'existence humaine. Comme chaque matin, il se prépare pour une journée qui promet d'être, sans équivoque, transparente. Hugo déteste particulièrement cette première interaction avec son appareil IA de vérité qui scanne son état émotionnel et débite un rapport détaillé qui pourrait aussi bien servir de journal intime public. État émotionnel, frustration modérée, anticipation nerveuse de la journée à venir, annonce l'appareil d'une voix monotone. Ce dispositif, installé dans chaque foyer, est censé aider ses habitants à mieux comprendre leurs propres sentiments. Mais pour Hugo, c'est une intrusion quotidienne qu'il doit endurer. Après une douche rapide, il s'habille. Il opte pour une chemise bleue et un pantalon noir, un ensemble simple qui ne trahit rien de son humeur, contrairement à sa garde-robe d'antan, pleine de couleurs vives, qui parlait souvent pour lui. Les vêtements dans ce monde servent moins à exprimer la personnalité ou à séduire qu'à simplement couvrir et protéger le corps. L'heure du petit déjeuner est un autre moment de vérité obligé. Ce jus d'orange est amer, ne peut-il s'empêcher de remarquer à haute voix, sachant que dissimuler son dégoût est futile. Sur le chemin du travail, les rues sont parsemées de panneaux rappelant les bienfaits de la transparence totale. La vérité nous libère, la vérité crée la confiance. Hugo soupire en les lisant, conscient du poids de chaque mot prononcé autour de lui, pesé et mesuré pour sa véracité. Le système de surveillance de vérité urbain analyse les interactions vocales des passants, veillant à ce que personne ne dérape dans la fabrication même la plus minime d'un mensonge. Arrivé sur son lieu de travail, une grande entreprise de tech, Hugo est accueilli par ses collègues avec un mélange de sincérité et de réserve. Les conversations sont directes, souvent tranchantes, sans le filtre du mensonge pour adoucir les échanges. « Tu as l'air fatigué aujourd'hui, Hugo. »« La fin de semaine a été difficile ?» lance un collègue sans un brin de tact. « Oui, je n'ai pas arrêté de penser à nos délais et le stress ne m'a pas laissé dormir, » répond-il, contraint de partager ses insécurités. Les réunions de travail sont un ballet étrange où chaque mot est pesé pour son exactitude brute. Pas de flatterie, pas de diplomatie feinte, juste des faits crus qui souvent génèrent tension et frustration palpables. Pendant la pause déjeuner, la salle de repos résonne, des confessions non sollicitées sur des sujets aussi variés que la qualité de la nourriture ou les affaires personnelles. « Je trouve que la nourriture est décevante aujourd'hui », commente ouvertement d'une collègue, tandis que d'autres hochent la tête en accord. Les interactions humaines, dépouillées de toute façade, deviennent des échanges utilitaires. L'affinité se mesure désormais par la capacité à tolérer la vérité de l'autre, et non par une quelconque compatibilité émotionnelle ou intellectuelle. En quittant le travail, Hugo sent le poids de chaque heure passée dans cette vérité incessante. Même les publicités dans le métro ne vendent rien d'autre que la vérité nue et crue sur leurs produits. « Notre produit dure exactement 300 jours. Ni plus ni moins, proclame une. L'absence de superlatifs ou d'exagération marketing est presque déstabilisante. Au moment où il rentre chez lui, Hugo se sent vidé. Il est difficile de se détendre quand chaque interaction est un miroir impitoyable, reflétant des vérités que l'on préfère souvent ignorer ou maquiller. Couché dans son lit, il repense à la journée et se demande comment il va trouver l'énergie pour affronter le lendemain. En ce monde de transparence absolue, la nuit seule offre un bref répit, un silence où les vérités peuvent rester tues, du moins jusqu'à ce que le jour se lève encore. Dans ce monde impitoyable de vérités contraintes, les technologies omniprésentes jouent un rôle clé. Chaque coin de rue, chaque foyer est équipé de détecteurs de mensonges avancés
et d'interfaces de surveillance émotionnelle. Ces appareils ne se contentent plus de déceler les incongruences dans la voix ou le discours. Ils analysent les expressions faciales, la température corporelle et même les schémas de pensée. Pour notre protagoniste, l'homme ordinaire, devenu symbole d'une transparence forcée, ces technologies sont à la fois une malédiction et une toile de fond quotidienne. Les interactions personnelles, autrefois un maillage complexe de nuances et d'implications subtiles, sont désormais réduites à des échanges brutaux de faits et de vérités non filtrées. Lors d'un dîner familial, la tension est palpable. Les membres de la famille, assis autour de la table équipés d'un dispositif vérifiant la sincérité de chaque mot prononcé, échangent des vérités parfois douloureuses. « J'ai toujours trouvé tes plats un peu trop salés », lance sa sœur à leur mère sans une once de douceur. Ce genre de commentaires, bien que précis, envenime l'atmosphère, laissant chacun se sentir exposé et vulnérable. Au niveau du bien-être et de l'équilibre personnel, notre personnage central trouve peu de réconfort. La santé mentale de la population souffre de cette absence de filtre, menant à une hausse des cas d'anxiété et de dépression. Les psychologues, eux-mêmes contraints à une honnêteté brutale, peinent à offrir du réconfort, leurs paroles étant dénuées de la moindre consolation feinte. Hugo, souffrant de cette vérité constante, trouve un semblant de paix dans des sessions de méditation guidées par des IA, les seules occasions où il n'est pas obligé de s'exprimer ou d'interagir avec d'autres. Les méthodes pour maintenir l'équilibre mental et émotionnel dans ce torrent de vérité incluent des technologies d'isolation sensorielle où les individus peuvent s'échapper du monde extérieur. Hugo passe ainsi plusieurs heures par semaine dans une capsule insonorisée, cherchant refuge dans le silence et l'obscurité, loin des yeux et oreilles des machines de vérité. Ainsi, la vie dans cette dystopie de transparence n'est pas celle qu'on pourrait idéaliser. Elle représente plutôt un défi constant, une lutte pour préserver un semblant de normalité et de bien-être dans un environnement où la vérité sans filtre devient souvent un fardeau trop lourd à porter. Dans cette société où le mensonge est banni, les répercussions sur le tissu social sont immenses. Les relations économiques, dépouillées de toute apparence trompeuse, basculent dans un monde froidement objectif. L'homme ordinaire, notre protagoniste, navigue dans cet environnement où chaque transaction et chaque accord commercial sont surveillés pour leur stricte exactitude. Les négociations deviennent des échanges tendus où un simple malentendu peut rompre de longues relations professionnelles. Sur le plan culturel, l'impact est tout aussi profond. Le théâtre et la fiction, autrefois pépinières d'invention et d'évasion, perdent leur essence. Les œuvres d'art ne portent plus sur l'imaginaire, mais sur des représentations brutes de réalité, transformant les artistes en chroniqueurs sans fioriture de la vie quotidienne. Notre protagoniste, témoin de cette dérive, ressent une nostalgie pour les récits qui offraient autrefois des refuges imaginaires. Les dilemmes éthiques abondent. Lors d'une visite médicale, le médecin de notre personnage principal est contraint de divulguer non seulement les perspectives les plus sombres d'un diagnostic, sans pouvoir adoucir le choc par des assurances ou des espérances peut-être infondées. Chaque parole prononcée est une lame qui tranche les espoirs, laissant patients et praticiens dans un puits de réalité crue. Dans son cercle familial, les conversations dégénèrent souvent en affrontements, chaque membre étant contraint de révéler ses griefs sans filtre. Lors de ces dîners où les secrets de famille sont exposés sans ménagement, les liens se fragilisent, érodés par la vérité implacable. Face à cette transparence absolue, notre protagoniste se trouve à un carrefour. Il contemple ce monde dépouillé de ses nuances, où la vérité absolue crée autant de souffrance que de libération. Est-il possible de reconstruire une harmonie dans une société où les mensonges, petits ou grands, ne sont plus possibles? Pour notre homme, la réponse reste suspendue dans le bruit assourdissant de la vérité nue. Dans son petit appartement, le protagoniste, un trentenaire aux cheveux bruns ondulés, contemple la monotonie de cette existence vraie. Les murs, autrefois couverts d'affiches colorées de films de science-fiction, portent désormais des écrans, affichant des informations non romancées et des statistiques de la vie quotidienne. « Je ne sais pas ce qui est pire », se murmure-t-il à lui-même en fixant le plafond craquelé. Vivre dans un monde où l'on comprend tout de chacun, ou ne jamais pouvoir échapper à la vérité absolue. Alors qu'il se prépare pour une soirée entre amis, chaque parole que ses amis échangent est une affirmation dure et non modérée par la courtoisie habituelle. Ils discutent des politiques de la ville, des dernières avancées technologiques, mais les rires sont rares et les sourires contraints.
Le rire spontané et les anecdotes embellies qui liaient autrefois leur groupe semblent appartenir à une époque révolue. En rentrant chez lui, le cœur lourd, il se demande si le futur réserve une place pour des moments de pur bonheur ou de simple bonheur non dicté par la vérité omniprésente. Sa quête d'un avenir mieux ajusté à l'humanité, où l'authenticité n'engloutit pas l'essence même du bien-être, semble de plus en plus une bataille contre les moulins à vent dans cet univers où les masques sont tombés, une fois pour toutes. Dans la chambre sombre, l'homme aux cheveux bruns se remémore sa journée, une litanie de vérités crues l'ayant épuisé. À travers lui, nous voyons une société où l'authenticité inflige des plaies autant qu'elle révèle des vérités. Dans ce futur désenchanté, il susurre une prière pour un avenir encore inconnu, où peut-être la nuance et la discrétion trouveront leur chemin retour. Son appel silencieux est une invite à réfléchir sur le prix de la transparence absolue et à évaluer avec courage les contours de nos propres vérités.